Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, et ce pendant tout l'été, on a déjà commencé la semaine passée, je vais vous faire un tirage à 5 cartes au lieu de 13. D'habitude, c'est 13, mais là, on reprendra les tirages à 13 cartes au mois de septembre. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle Line of Love. Alors, la méthode du tirage à 5 cartes m'a été inspirée par la chaîne Tarot Hebdo. La créatrice vous propose des tirages de tarot journaliers. Je vous invite vraiment à découvrir son travail, à soutenir la chaîne, écoutez bien ce qu'elle dit et pourquoi elle fait les choses. Et je vous invite juste à aller au-delà des apparences et à soutenir sa chaîne en vous abonnant. Voilà, vraiment, je vous y invite. En tout cas, moi, cette chaîne, c'est un véritable coup de cœur et donc, je la soutiens. C'est une chaîne qui a vu sa création là ce printemps. Voilà, vous savez tout. Alors, on est parti. Donc, est-ce que je vous ai dit l'oracle que j'ai utilisé? Je me souviens pas, mais on va le refaire. Donc, pour vous faire ce tirage, le Line of Love, qui est un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Donc, ce qui signifie oracle auto-édité, là encore, d'accord. Donc, moi, je soutiens les petits créateurs, bah ouais, je soutiens tout le monde, moi. C'est comme ça. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? L'anneau est en vacances, voilà, voilà, vous avez déjà des belles vacances. Oula, oh là là, vous n'avez pas autre chose? Oh, ça y est, je vais râler. Bon, séparation. On a un cas de la séparation. Bon. Il peut y avoir... Ah ouais, d'accord. Ah, je préfère. Les guides me disent, mais non, t'enflamme pas. T'enflamme pas. Non, ils sont dans leur idée toujours, enfin dans leur idée, dans le plan divin, c'est un plan divin, c'est pas une idée comme ça qui leur est venue comme une envie de pisser, clairement, c'est pas ça. Ils sont toujours dans ce plan divin de tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. Il y a bel et bien des séparations, mais des couples qui de toute façon, avec ou sans vous, sont amenés à se séparer, d'accord, pour pouvoir réunir les couples sacrés. Donc là, il y a un coup de pouce, un petit peu de la part de l'univers, qui va avoir lieu soit pendant les vacances, si votre autre, et là je parle bien de votre autre, on parle du partenaire de vie, là, au minimum, l'âme sœur, la flamme jumelle, etc. Il va y avoir des séparations. Il va y avoir des séparations avec les énergies tierces. D'accord, on est plutôt là-dedans. Et donc, voilà. Donc, en effet, je me suis enflammée pour rien. Pardon les guides, mille excuses. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, vous allez peut-être la ressentir. La séparation, ça secoue. Je vous avouerai franchement, si tel est le cas et que vous allez ressentir votre autre à distance, vous êtes en séparation de votre autre, ça secoue pas mal. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Donc, ils vont mettre un coup de pouce là au plan divin, c'est un petit peu ça. Bon, on n'a pas d'autres messages annexes, on va faire le tirage. Alors, compréhension et lâcher prise. Lâcher prise, et j'ai allé lire laisser partir l'ego, let go, let ego. En fait, je le lisais comme ça, donc laisser partir l'ego. Vous êtes en plein lâcher prise, vous êtes en pleine compréhension, vous êtes en pleine harmonie, en plein ancrage, en plein alignement, d'accord? Et vous êtes en total lâcher prise. Donc, sont concernés par cette guidance des gens qui sont sur des parcours de couple sacré, mais qui ont la compréhension de tout ce que ça implique derrière, donc l'amour absolu et inconditionnel, c'est-à-dire d'accepter que l'autre puisse prendre beaucoup de temps avant d'honorer le contrat d'âme, que ça se fasse dans cette vie-ci ou dans une autre, il arrive à un moment où ça n'a même plus d'importance, vous êtes en train de travailler votre harmonie, votre plénitude et le lâcher-prise. Vous n'êtes absolument pas en train de regarder ce qu'il fait, ce qu'il devient, ce qu'il vit, ce qu'il ne vit pas. De toute façon, s'il y a des informations à vous parvenir, vous allez les ressentir par vase communicant et par télépathie, d'accord? Pourquoi on est à distance du jumeau? Pourquoi on est à distance de l'âme sœur qui est également un partenaire de vie? C'est pour travailler tout ce qu'il y a dans la 5D et pour travailler le clair ressenti, la télépathie, etc., la fusion des âmes, ok?
Donc là, vous êtes vraiment là-dedans, vous êtes dans la compréhension, dans le lâcher-prise. Ok, d'accord, bon, ça va secouer. Donc moi, si ça me brasse et que je ne sais pas pourquoi, alors que tout va bien dans ma vie, eh bien en fait, vous allez ressentir que c'est votre autre chez qui ça brasse et pas vous. Hein, d'accord, vous saurez faire la différence entre vos ressentis normaux par rapport à votre vie et les ressentis de votre autre par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Hein, ok, donc voilà, c'est pour ça qu'ils vous préviennent. Mais ça va pas plus loin que ça, hein. Vous n'êtes pas focalisé là sur votre autre, hein. Clairement, vous laissez faire. Hein. Et vous avez bien raison. C'est exactement, c'est votre part du boulot, ça, hein, de toute façon. Hein, travailler votre complétude et votre harmonie, votre ancrage, votre alignement. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, il est sur le chemin du retour. Hein. Bah oui, qui dit séparation dit chemin du retour après derrière. Ça, c'est normal. Hein, d'accord. Donc là, la bonne nouvelle, et on a un chiffromètre en plus, on a le chiffre 44, il est sur le chemin du retour. Ok. Donc votre autre, une fois qu'il sera libéré des énergies tierces, bon, une fois qu'il aura fait le deuil, hein, une fois qu'il sera à peu près, que lui aussi ou que elle aussi soit dans l'ancrage, dans l'harmonie, dans le lâcher prise, dans sa propre plénitude, dans sa propre vérité, c'est à ce moment-là que le chemin du retour se fait. Enfin, le chemin du retour se fait déjà dès la séparation d'avec les énergies tierces. Hein, franchement, on est plutôt là-dedans. C'est à ce moment-là que ça se fait. Et puis ensuite, le temps encore où vous êtes séparés, c'est là où il ou elle va travailler son ancrage, son alignement, son harmonisation, la recherche de sa vérité, etc., etc. Hein, d'accord. Bon, et après ça va plutôt assez vite. Hein, donc voilà. Mais là, il est sur le chemin du retour. C'est positif. Hein. Voilà, là il est plein de belles énergies, il se ressource, il se réénergise, là votre autre, vous aussi, par vase communicant, sachez-le, en travaillant votre harmonie, votre complétude et votre alignement, votre amour absolu et inconditionnel, sans vous sacrifier, parce que ça vous avez compris que voilà, euh, l'amour absolu inconditionnel commence par l'amour de vous-même, eh bien vous en envoyez. Vous envoyez forcément cette énergie par vase communicant à cet autre qui est en train de surmonter ses épreuves et qui donc bénéficie inconsciemment de votre énergie. Hein, d'accord, vraiment, hein, c'est pour ça qu'on demande que l'univers, pourquoi il vous dit à chaque fois lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Mais oui, mais par vase communicant, c'est comme ça que vous allez aider votre autre à travailler sa propre complétude, à aller et à découvrir sa vérité. Hein, d'accord, la vérité qui est le contrat d'âme, hein, clairement. Hein, d'accord, le parcours d'âme et le contrat d'âme. Donc là, c'est très positif parce que vous êtes dans des énergies vraiment positives et donc qui va engendrer tout un processus et le processus de retour de votre autre et donc la réunion du couple sacré. Hein, on est vraiment là-dedans. Hein, on est vraiment là-dedans. Bon, ouais, il se prend des foudres karmiques. Hein. Alors pourquoi ça se coupe? Parce qu'il peut y avoir des foudres karmiques. Alors il y en a certains qui ont peut-être un petit peu trop tardé. En fait, pas vraiment, mais c'est parce que il y en a peut-être encore certains là des autres qui sont en train de travailler non pas pour eux-mêmes, mais contre eux-mêmes. C'est-à-dire contre leur âme, contre le contrat d'âme, contre leur cœur, contre leur ressenti, qui s'accrochent un petit peu envers et contre tout aux dernières branches, qui essayent un petit peu de sauver envers et contre tout les derniers meubles, alors que les meubles, clairement, ils sont inondés, mais voilà, hein, ils ont les pieds dans l'eau, hein, et même plus que ça. Hein, ouais, on est en train de me montrer une image d'inondation. J'espère que ça va pas se produire en vrai comme l'année passée. Ouais, c'est... Donc du coup, ça se prend des foudres karmiques. De toute façon, quand ils vous disent on va mettre un coup de pouce pour pouvoir séparer les couples qui n'ont plus rien à faire ensemble, forcément, ça secoue. Hein. Ça secoue. Hein. Donc là, ouais, il y a vraiment une notion là d'un effondrement. Hein, d'accord? Ce qui est un petit peu normal. Hein, ce qui est un petit peu normal. Bon, alors, c'est bien sûr, ça va être une nouvelle vie pour cet autre. C'est vraiment, hein, là on a la carte de l'enfant, mais c'est pas... Alors bien sûr, cet autre, il peut avoir des enfants, bien sûr, et ces événements peuvent être bouleversants pour les enfants. C'est normal, hein, c'est bien normal. Mais il y a aussi que cette personne, cet autre, ben, est en train de redevenir une nouvelle personne, en fait. C'est ça, c'est la naissance d'une nouvelle personne. Et donc, forcément, c'est tout un processus. Il va encore avoir besoin, enfin, cette personne va encore avoir besoin de grandir, de s'affirmer, d'être en adéquation avec sa vérité, avec son ressenti, avec son cœur, avec son âme. Voilà.
La séparation d'avec les énergies tierces, c'est les prémices. Mais après, derrière, il va devoir se taper tout le boulot que vous avez eu déjà, vous, à faire pendant le parcours. C'est-à-dire travailler l'alignement. Hein, ok, donc bon, là, ça prend du temps. Là, pour l'instant, cette personne, elle peut vous avoir un petit peu friendzoné. Hein, d'accord, ça c'est possible. Vous êtes peut-être encore en relation. Bon, les âmes sœurs, ouais, pour les âmes sœurs, c'est pas tellement étonnant. C'est plutôt les plats courts, les plats courts. Oui, pourquoi pas, un plat court, voilà, c'est un nouveau mot. C'est surtout les parcours de flammes jumelles où on est vraiment à distance, où il n'y a plus du tout de communication, etc., etc. Bon là, les âmes sœurs c'est un petit peu différent. Il n'est pas rare dans un parcours d'âmes sœurs que vous ayez encore des nouvelles par intermittence. Voilà de cet autre. Hein. C'est pas rare. Donc là, vous pouvez apprendre également un petit peu ce qui se passe dans la vie de votre autre par l'ami des amis aussi. Hein. Enfin, c'est un petit peu ça, par des amis en commun. Hein. Ça va vous arriver aux oreilles aussi. Vous êtes tellement dans le lâcher prise que du coup, et vous êtes tellement dans votre complétude que quelque part, vous allez peut-être même pas ressentir que ça brasse du côté de votre autre parce que vous êtes en total lâcher prise. Et du coup, ça peut être les amis en commun qui vous préviennent que là, ouais, ça y est, ça se sépare, que c'est compliqué, c'est possible, hein, franchement, c'est possible. Mais en tout cas, pour les âmes sœurs, c'est pas rare de passer par la case un petit peu friend zone. C'est franchement pas rare dans ce type de parcours. Donc c'est possible aussi que vous vous retrouviez là dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que votre âme sœur, plutôt que de vous perdre complètement, vous a friendzoné jusqu'à qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Mais en tout cas là, la bonne nouvelle, c'est que très prochainement, il y a séparation d'avec les énergies tierces et que donc est engendré dans les prochains jours le chemin du retour. Même si la réunion n'a pas lieu dans les jours à venir, le chemin du retour est entamé. Hein, d'accord, c'est surtout ça, quoi. Bon, c'est bien, non, mais ça reste des bonnes nouvelles. Hein, pour les couples sacrés, puis de toute façon, vous n'êtes pas... ouais, vous êtes dans la compréhension. Hein, vous savez dans quel parcours vous vous situez. Hein, vous savez ce que vous avez à faire. Vous le faites très très bien. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans le total lâcher prise. Donc du coup, là, ce que je vais vous dire là, ça prend du temps. C'est pas grave. Hein, ça m'empêchera pas d'être heureux, d'être heureuse. Hein, enfin voilà, parce que vous êtes en plein là-dedans. Donc c'est parfait. Et puis en plus, l'univers peut vous mettre quelques 4 heures là sur la route pendant l'été. Donc voilà. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est un peu le meilleur moyen hein, de passer par les consultations privées pour savoir si vous êtes réellement sur un parcours d'âme ou pas, s'il y a eu contrat d'âme ou pas. C'est un peu le meilleur moyen. Là, ça reste une guidance qui est générale, je vous le rappelle. Ne tardez pas trop si vous désirez une consultation privée avec moi à prendre rendez-vous, à réserver votre place pour le mois d'août parce que l'agenda se remplit très très vite. Hein, d'accord ? Et puis, il y a également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Allez, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Voilà, allez, bonne soirée à tous. À dimanche. Ciao, ciao.